Du calvaire, la croix, Jésus a gagné. Shalom, 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 bien-aimés. Bonsoir encore à tous ceux qui ont pour habitude de suivre nos enseignements vidéo, nos diffusions en direct. Ce soir, je viens encore bénir le peuple de Dieu et bénir votre vie. Je partager des moments de grâce et d'intimité avec notre Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que l'honneur et la gloire lui reviennent pour tout ce qui sera diffusé pendant ce moment. Au nom de Yeshua. Bon, nous allons avancer. Waouh, waouh, waouh. Nous allons parler de quelque chose aujourd'hui d'assez précieux. J'aime bien parler de ça. Amen. Nous allons parler de la prière, encore d'une autre forme de prière, d'un principe de prière que Jésus a établi. Et aujourd'hui, nous ne parlerons pas des fondements de la foi, parce que nous reviendrons sur notre enseignement, sur les fondements de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Ouvrons nos Bibles, pour ceux qui sont en ligne, dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, à partir du verset 6. Ok. Je vais lire à partir du verset 6. Waouh, waouh, waouh. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Waouh! Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on amasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Amen. Ok. Le Seigneur nous parle ici d'une chose, il dit, bon, si on lit plus haut dans ce passage biblique, on verra que Jésus est en train de préciser quelque chose d'assez fondamental dans la marche avec lui. Dans le verset 5 du même chapitre 15, il nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ensuite, il nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et ensuite, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre encore ce soir, quelque chose d'assez fondamental sur notre marche chrétienne et sur nos prières. Vous savez, nous demandons beaucoup de choses au Seigneur. Nous ne voyons pas les résultats, nous ne voyons pas les fruits. Mais Jésus est en train de nous dire ici que même étant à l'intérieur de l'Église, parce qu'il dit il est le cep, nous sommes le sarment. Ça veut dire que tout sarment qui n'est pas greffé au cep, tout chrétien ici, elle peut être comparé à ce sarment-là.
Ça veut dire, lorsqu'on parle de cep, on parle de tronc d'arbre. Et aux abords du tronc d'arbre, généralement, on voit des branches. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église, le pilier, le socle de l'église, c'est Jésus. Toute assemblée, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, toute église qui n'est pas greffée à Jésus, qui n'est pas en train d'accomplir la mission de Jésus, est comme un sarment qui n'est plus accroché à l'arbre, comme une branche qui n'appartient plus à l'arbre. Et toute branche qui n'appartient plus à l'arbre est coupée et jetée au feu. Ce matin, ce soir, je pense que Dieu veut parler. Amen. Le Seigneur veut parler encore à l'église aujourd'hui. Vous savez, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous sommes leaders, nous sommes tout ce que nous sommes. Mais il y a une chose qui est fondamentale dans la marche chrétienne. Il y a une chose qui est fondamentale dans la vie de l'Église. C'est de savoir que Jésus est le pilier de cette Église. Aujourd'hui, si à l'intérieur de l'Église, il y a un autre pilier, c'est un sarment qui n'est plus greffé au cep. Ça veut dire que cette assemblée n'est plus greffée à Jésus. Frère, quel est le pilier de ta vie chrétienne? À qui es-tu accroché? En qui as-tu déposé ta foi? Est-ce à un homme ou à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème, un grave problème à l'intérieur de l'Église. On fait plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. David disait, le secours de l'homme n'est que vanité, c'est avec Dieu que tout est possible. Frère, je vais t'exhorter ce soir à comprendre une chose. Jésus nous dit, il est le cep, nous sommes les branches. Ça veut dire que tout chrétien est une branche. Toute église est un sarment. Et puis, à l'intérieur, si une église n'est pas greffée à Jésus, il est impossible que des fruits sortent de cette église. Si un chrétien n'est pas greffé à Jésus, il est impossible que des fruits sortent de ce chrétien. Si un serviteur de Dieu n'est pas greffé à Jésus, il est impossible que des fruits sortent de lui. Je vais t'annoncer ce soir que sans Jésus, ta mission est vaine. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus, ta communion avec Dieu est impossible. Le Seigneur nous dit une chose. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Et il dit ensuite, tout sarment qui n'est pas attaché à moi sera coupé et jeté au feu. Aujourd'hui, nous marchons, nous allons à l'église. Qui allons-nous chercher à l'église? En qui avons-nous mis notre espérance? Frère, je vais te scandaliser et je vais choquer ce soir encore. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est garant de ton salut. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est garant de ton salut. Le seul garant de ton salut, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'ouvrir la porte du ciel. Aujourd'hui, nous allons à l'église parce que nous avons vu un homme de Dieu que nous jugeons être capable de pouvoir bouleverser nos vies. C'est faux. Frère, il n'y a pas un pasteur qui est garant de ta vie. La vie que tu mènes, ta vie, il n'y a que Dieu. Cherche Dieu. Le Seigneur est en train de dire ici, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que quoi? Il ne te dit pas ici que si tu t'attaches à un homme de Dieu, ou si tu t'attaches à un serviteur de Dieu, ou si tu es le fils d'un pasteur, ou si tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu, ou alors tu es le mari d'une servante de Dieu, tu es sauvé. Non, Jésus veut que toi tu t'attaches à lui, Jésus. Frère, notre espérance ne doit reposer qu'en lui. Il nous dit une chose, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ça veut dire que si tu es à l'église et qu'à l'intérieur de l'église, ton cœur n'appartient pas à Jésus et que ton cœur appartient à un homme, tu es égaré. Frère, sortons de l'égarement. Le temps est proche, Jésus revient bientôt.
la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Bientôt le son sera entendu. De haut des cieux, la trompette est déjà en train de sonner. Il est temps de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, arrêtons d'aller à l'église pour aller voir la beauté du pasteur, pour aller tout le temps mettre les genoux au sol devant le serviteur de Dieu, pour aller tous les jours aller se prosterner devant le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est Dieu. Dieu est Dieu. Il dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il est unique. C'est lui que nous devons adorer. Il y a un mythe aujourd'hui qui est entré dans l'église, l'adoration des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on adore les pasteurs, on n'adore plus Dieu. Oh, celui-là, c'est lui qui fait ceci. Lorsqu'il prie, le ciel s'ouvre. Et puis quoi encore? Qui ouvre le ciel, c'est Dieu. Qui ouvre le ciel, c'est Dieu. Bien-aimé, Jean-Baptiste a prié pour Jésus et le ciel s'est ouvert. Mais Jean-Baptiste, devant Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Alors que Jésus est venu se prosterner devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser et le ciel s'est ouvert au baptême de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste ne s'est jamais glorifié de ça. Il ne s'est jamais glorifié. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des hommes au rang de Dieu. Frère, arrêtons ça. Greffons notre vie à Jésus. Et il dit, je suis le cep. Vous êtes des sarments. Il ne s'adresse pas à une personne, il s'adresse à toute l'église entière. Ça veut dire que toute personne qui donne sa vie à Jésus devient un sarment qui est accroché à l'arbre qui est Jésus. Est-ce que ta vie est attachée à Jésus ou à un homme? Est-ce que ta vie est attachée à Jésus ou à une assemblée? Frère, je vais te scandaliser aujourd'hui. Il n'y a pas deux églises. Jésus est un. Aujourd'hui, il y a un lobbying qui est né à l'intérieur de l'église. Le conflit d'autorité, le conflit de pouvoir, le désir de démontrer que les autres ne sont pas bons, c'est nous qui sommes bons. Frère, Jésus avait dit une parole. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pourquoi l'église sombre aujourd'hui. C'est pourquoi l'église est triste aujourd'hui. C'est pourquoi l'église souffre aujourd'hui, parce que l'église est divisée contre elle-même. Chaque ministère est en train de faire la contre-publicité des autres ministères qui parlent du même Jésus, qui adorent le même Jésus. Chaque pasteur est en train de dire du mal des autres pasteurs qui parlent du même Jésus, qui adorent le même Jésus. Est-ce Jésus que nous sommes en train de servir? Aujourd'hui, les chrétiens s'insultent entre eux. Les chrétiens se détruisent entre eux. Les pasteurs se détruisent entre eux. On passe notre temps dans les réseaux sociaux à dire du mal des autres. Est-ce cela la mission que Jésus nous a donnée? Jésus nous a dit, allez de par le monde faire des nations des disciples. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des disciples du diable. Parce que c'est le diable qui combat Jésus. C'est le diable qui combat l'église. Arrêtons ça à l'intérieur de l'église. Frère, Jésus, aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre nous qui ne sont plus greffés à Jésus à cause du comportement, à cause de la mentalité, à cause de l'évangile que nous prêchons. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des branches. Et de plus en plus, frère, il y a peu qui sont accrochés au cep aujourd'hui. Très peu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes attachés à l'argent. Nous sommes attachés à la gloire. Nous sommes attachés aux belles maisons, aux belles voitures, à ce que nous cherchons. Et c'est là l'évangile du Seigneur Jésus. Frère, vas-tu à l'église parce que tu veux que demain, ton âme n'aille pas en enfer? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu veux que demain, ton âme aille au paradis? Aujourd'hui, nous prions Dieu parce que nous voulons nous marier. Frère, le mariage est un acquis. La Bible dit que Dieu, après avoir créé Adam, il était seul. Et il a dit une parole. Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc le mariage est un acquis. Il a dit à Adam, je t'ai donné tout. Ça veut dire que la bénédiction est un acquis. C'est Dieu que nous devons chercher. Aujourd'hui, nous allons à l'église parce que nous avons les problèmes. Lorsque les problèmes sont résolus, on ne nous voit plus à l'église. Le matin à l'église, le soir en boîte de nuit. Le matin à l'église, le soir dans les maquis. Le matin à l'église, le soir dans les bars. Est-ce cela, être greffé au cep? Frère, si tu mènes cette vie-là, tu n'es pas attaché à Jésus. Ce soir, Dieu veut bouleverser ta vie chrétienne. Dieu veut transformer ton cœur, ton âme et ton esprit. Change ta façon d'adorer Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit une parole à la femme samaritaine. Il dit, le temps arrive et le temps est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Frère, aujourd'hui, on doit adorer Dieu tel qu'il est. La Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit. Nous passons le temps à adorer Dieu physiquement et par la chair. Aujourd'hui, on glorifie Dieu parce qu'on a eu une voiture. Mais on ne glorifie pas Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Tous les matins, tu te lèves.
Jérémie disait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle tous les jours dans notre vie. Est-ce que nous adorons Dieu parce qu'il renouvelle sa bonté dans nos vies? Non. Nous adorons Dieu aujourd'hui parce qu'il est en train de nous donner des maisons. Il est en train de nous donner la voiture. Mais ce sont des maisons que nous adorons. Le jour où tu seras pauvre, tu vas renier ce Dieu. Il y a des personnes qui disent, où est ce Dieu dont on prie tous les jours? Mais Dieu que tu pries de jour n'est pas un Dieu physique que tu verras en face de toi. C'est un esprit. Apprends à comprendre une chose. Dieu n'a pas besoin de ta gloire. Dieu n'a pas, parce que tout lui appartient. Dieu n'a pas besoin de te voir riche, parce que tout lui appartient. Mais Dieu peut faire de toi un homme riche si c'est que ton cœur lui appartient. Aujourd'hui, à quoi mesures-tu ta vie chrétienne? Est-ce par rapport à ce que tu vois les autres vivre, ou alors par rapport à ce que tu as lu dans la Bible? Lis-tu même déjà ta Bible? Ça s'adresse particulièrement à quelqu'un ce soir qui est en train d'écouter cette vidéo. Est-ce que tu as l'habitude de lire ta Bible? Parce que le Seigneur me parle de quelqu'un qui ne lit pas sa Bible parmi vous. Si tu ne le fais pas, commence à le faire. Dieu est en train de parler d'une personne parmi vous là qui m'écoutez, qui n'aime même pas lire la Bible, qui ne sait même pas où se trouve sa Bible. Dieu me parle même d'une deuxième personne qui n'aime même pas entendre parler de la Bible. Vous êtes deux. Le Seigneur me parle de vous deux. Est-ce que vous cherchez à comprendre Dieu à travers ses Écritures? Est-ce que vous cherchez à voir ce que Dieu demande de faire? Ou alors c'est ce que les plaisirs du monde, la vie du monde, la joie du monde. Et oh, je vais te dire une chose ce soir. La Bible est en train d'être claire là-dessus. S'il y a des moments où tu avais pris ta confiance, tu l'as mise à un homme, frère, mets ta confiance en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Il est temps de changer de rythme. Il est temps de changer de tendance. Frère, d'habitude, nous sommes là en train de dire Jésus. Mais est-ce que c'est Jésus que nous cherchons? Nous courons derrière les hommes de Dieu. Nous courons derrière les marabouts. Nous courons derrière les féticheurs. Est-ce ce Dieu-là qui réside dans ces lieux? Dieu est esprit. Dieu n'est pas un... La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Nous sommes juste... Si il n'aurait pas eu besoin de te créer. Ce soir encore, je vais te dire une chose. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Nous sommes ici aujourd'hui. Nous vivons une vie. Oh, mon pasteur, c'est vrai. C'est bien d'avoir un leader, c'est bien d'être fidèle à un leader. Mais est-ce que, en suivant ton pasteur, ou en écoutant ton pasteur, tu écoutes Dieu à travers lui, ou alors tu vois l'homme que Dieu utilise? Parce que tu peux voir l'homme que Dieu utilise, tu mets ta confiance en lui, tu n'es plus en train d'adorer Dieu. Adore Dieu, bien-aimé. Adore Dieu. C'est ce que Jésus était venu décrier devant le Sanhédrin. Il leur a dit, vous avez masqué la vérité au peuple. Vous avez voilé la route du Seigneur au peuple. Vous avez pris le peuple de Dieu et vous en avez fait votre peuple. Ce n'est pas votre peuple. Le peuple de Dieu n'est pas le peuple d'un pasteur. Le peuple de Dieu n'est pas le peuple d'un serviteur de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas le peuple d'une assemblée. L'église de Jésus, c'est l'église de Jésus, c'est pas l'église d'un homme. Nous ne sommes que des instruments utilisés par Dieu. Nous ne sommes que là pour parler de la part du Seigneur. Mais nous ne sommes rien sans la puissance de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu est clair là-dessus. Il dit, si tu veux obtenir de lui, demeure. Demeure. Demeure, pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15 du verset 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Il est en train de nous dire, si tu veux, il dit demeure. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors là, la parole de Dieu demeure-t-elle en toi? Tu demandes, mais est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu lis ta Bible? La vie est compliquée pour toi. Tu n'arrives pas à atteindre les objectifs qui étaient fixés devant toi. Tu devais te retrouver à un niveau de vie, tu es à un niveau inférieur. Tu te contentes d'une vie qui n'était pas la tienne, prévue d'avance. Parce que en fait, tu n'es pas en train de suivre ta destinée, tu n'es pas en train de t'attacher à Dieu. Frère, obéis à la parole de Dieu. C'est lui qui peut te montrer le chemin de la gloire. C'est lui qui peut te montrer le chemin de ta destinée. C'est lui qui peut te montrer le chemin de la victoire. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, tu devais peut-être être cadre d'une entreprise. Aujourd'hui, tu devais peut-être être diplômé.
supérieur. Aujourd'hui, tu devais peut-être être une star, je ne sais pas de quoi. Aujourd'hui, tu devais être élevé à un certain niveau dans ce que tu fais. Mais simplement parce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Tu te contentes des miettes. Tu te contentes d'une vie qui ne ressemble pas à ce que Dieu avait prévu pour toi. Frère, il n'est jamais tard pour se rattraper. Jamais tard. La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Abraham, qui a connu Dieu à 75 ans et 25 ans plus tard. Un mystère s'est accompli dans sa vie. Une grâce s'est accomplie. À 100 ans, il a eu un enfant, alors que pendant près de 55 ans de mariage, il n'avait pas pu en avoir. Il n'avait pas pu en avoir. Mais la Bible nous dit qu'après 25 ans d'attachement à Dieu, il a eu un enfant. Il n'est pas tard. Ce que tu devais obtenir, ce que Dieu t'a promis dans tes rêves, dans tes songes. Parfois, tu as fait des rêves où tu t'es vu dans une dimension de gloire, mais tu n'arrives pas à atteindre cette dimension de gloire. Tu te demandes ce qui se passe. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne médites pas la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. La Bible, c'est le livre de la vie. Il y a tout dedans. Tout ce que tu vas chercher ailleurs se trouve là-dedans. Tout ce que tu vas chercher comme conseil auprès des hommes se trouve là-dedans. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ton âme. Cherche Dieu de tout ton esprit. Lis la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Jeûne, prie, persévère et Dieu fera. Frère, Dieu n'est pas pressé. Ma mère me disait toujours une parole quand j'étais tout petit. C'est aujourd'hui que cette parole me revient. Elle me disait toujours: mon fils, la pierre de Dieu écrase toujours doucement, doucement. Ah, nos mamans, elles nous ont enseigné des choses, mais on était tellement têtus et rebelles qu'on ne prêtait pas attention. Parce que ma mère, elle le disait tout le temps, elle me disait toujours: mon fils, ne cours pas. La pierre de Dieu écrase petit à petit. Moi, j'ai toujours voulu courir. J'ai toujours voulu courir. Toi, aujourd'hui, peut-être tu es en train de vivre une vie où tu veux courir. As-tu cherché Dieu dans ta marche? As-tu demandé l'orientation au Seigneur? Es-tu allé chercher dans les Écritures la parole que Dieu a dite pour toi? Dans ces Écritures, il y a toutes les promesses du Seigneur dedans. Mais nous sommes en train d'aller à l'encontre des promesses du Seigneur. Vous savez, il y a un principe avec Dieu. Il dit dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, il dit: je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction ou la bénédiction, mais je te conseille de prendre la vie. Je te conseille de prendre la vie. Tu sais, dans ce livre de vie, il y a deux choses. Il y a l'obéissance qui conduit à la bénédiction et la désobéissance qui te conduit automatiquement à la malédiction. Il y a des malédictions qui pèsent sur ta vie depuis. Tu fais des choses, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à avancer parce qu'il y a un blocage quelque part, parce qu'il y a une limitation quelque part. C'est une parole peut-être qui a été dite sur ton cordon ombilical. Oh, je ne sais pas si ça s'adresse à quelqu'un ce soir. Ça s'adresse particulièrement à quelqu'un, mais ce soir, Dieu va te délivrer de cela. Dieu va te sortir de là. Je dis, il y a une parole qui a été déclarée à ta naissance pour te limiter. Mais la clé de ton miracle se trouve en Jésus. La clé de ton miracle se trouve en Jésus. Je vais te lire une parole. La Bible me dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Je vais lire clairement. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Je crois, oui. Seigneur, aide-moi à y arriver rapidement. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. Il dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ok, tu pourras lire ça plus tard. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, tu peux lire pour mieux comprendre. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il est en train de dire: hier, tu étais pécheur. Hier, tu étais prostituée. Hier, tu étais délinquant. Hier, tu aimais beaucoup mentir. Hier, tu aimais faire ce qui ne plaît pas au Seigneur. Mais lui, il est mort à la croix. Il a cloué toutes ces condamnations que tu as accumulées pendant des années. Il attend juste une chose, que tu lui donnes ta vie. Que tu dises au Seigneur: maintenant, je veux une alliance avec toi, Jésus. Il nous avait dit
Il est mort pour qu'il y ait une nouvelle alliance en son sang. Donc, il veut, et toi maintenant, tu peux entrer dans cette alliance en son sang. Pourquoi? Parce que ce sang a été versé pour dépouiller et humilier les dominations, les autorités, les principautés et tout ce qui influençait ta vie pour te délivrer totalement de l'oppression du diable. Donc c'est pourquoi Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour que tu demeures dans ta situation. Jésus n'est pas mort pour que tu restes sous le coup de la condamnation. Mais Jésus est mort pour que tu sortes de la malédiction, pour rentrer dans la bénédiction. Paul disait aux Romains, dans Romains chapitre 8 au verset 1, il dit: il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh, j'aime beaucoup ce verset. La loi de l'esprit de vie, c'est Jésus. Jésus est venu pour t'affranchir de la loi qui pesait sur toi et qui t'entraînait dans la condamnation. Il est temps pour toi, frère, il est temps pour ta sœur, de vivre avec Jésus, d'essayer de t'attacher à Jésus, pour sortir des difficultés que tu traverses, pour sortir des malédictions qui pèsent sur toi, pour sortir des mauvaises paroles qui ont été dites. Oh frère, je vais te dire, la parole a un pouvoir énorme. Ce n'est pas la parole que tout a été fait. Donc la parole a aussi le pouvoir de détruire. Donc il y a des personnes qui ont prononcé des paroles qui ont détruit ta vie. Mais Jésus a le mot d'ordre qui peut restaurer toutes ces choses et qui peut te ramener là où tu n'étais pas. Mais il veut une seule chose. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Quelles sont les paroles de Jésus? Ce n'est pas à moi de toi-même aller les trouver dans les Saintes Écritures. Va dans ta Bible. Lis. À l'intérieur, il y a tout ce que Jésus a dit. À l'intérieur, tout ce qui peut te conduire à la bénédiction. Lis les Écritures. Ce que je proclame aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qui peut t'acconduire. C'est ce que Jésus a dit qui peut te permettre de savoir ce qui peut t'apporter la paix. Parce que nous venons de lire le verset qui nous dit qu'il a effacé, en mourant à la croix, des actes d'ordonnance nous condamnent. Donc il y a eu des personnes qui se sont prises pour et qui se sont assises sur ta vie, qui ont déclaré des paroles: cet homme ne sera jamais rien, cette femme ne va jamais réussir, le malheur va la suivre. Moi je te dis aujourd'hui au nom de Jésus que toutes ces paroles vont être annulées le jour où quand tu vas ouvrir ta Bible et lire, essayer de t'attacher à ce que Dieu, tu seras en train de participer par sa mort à la croix à effacer les qui pesaient sur ta vie. Vous êtes des sarments, dit Jésus. Celui qui ne demeure pas en moi sera coupé et jeté au feu. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. C'est le secret de la réussite. La parole de Dieu. C'est pas facile de faire le bien. C'est pas facile d'être, mais on peut s'approcher de la perfection. Il est possible de la perfection. À faire une expérience. Pendant la journée, n'aie pas honte, c'est une affaire entre Dieu et toi. Prends un papier, tiens-le en main. Chaque fois que tu commets une erreur, tu commets un péché, tu fais un trait de ta vie. Dès que tu commets un péché, tu mets un trait. Dès que tu commets un péché, tu mets un trait. À la fin de la journée, avant de prier, tu comptes le nombre de traits que tu as tracés sur le papier. Le lendemain, si tu avais 20 traits, dis-toi, demain, je dois en avoir 18. Tu refais le même processus. Fais-le pendant une semaine. Fais-le pendant 10 jours. Fais-le pendant un mois. D'essayer le nombre de traits, tu vas corriger ta vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Tu vas prier avec moi ce soir. Seigneur Jésus, je veux demeurer en toi. Aide-moi à ce que mon cœur soit ouvert et que tes paroles demeurent. Je veux devenir un sarment qui reste attaché au cep que tu es. Je veux devenir un sarment qui reste attaché au cep que tu es. Qui reste au cep que tu es. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi. Monte. Bénis-moi. Soutiens-moi dans mes faiblesses.
et sauve. Amen. Que le Seigneur exauce ta prière et qu'il te bénisse. Au nom. Amen.